du milieu sans en être et qui connaissent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite vidéo achat caché autre numéro 123 avec quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui. Voilà, on approche des 500 abonnés, on est à 490 je crois. Donc en fait, pour les 500 abonnés, il y aura une petite vidéo spéciale avec des présentations d'achat un petit peu plus longues que d'habitude. Il y aura également des interviews, des invités, des guest stars et des surprises. Bref, une émission franchement style Club Dorothée mais en pire quoi. Donc mon cadeau pour les 500 abonnés, ça sera précisément cette vidéo, car finalement, qu'est-ce qui peut vous faire plus plaisir à vous, mes abonnés, que de passer du temps avec moi, un peu plus de temps qu'à l'habitude, de discuter avec moi, et la grosse surprise, je vous en dévoile une partie, des surprises mais il y en aura bien plus, c'est que vous allez voir mon visage. Donc la représentation, on va dire, physique de cette voix que vous connaissez, suave, douce, langoureuse et sucrée, teintée d'un très léger accent du nord de la France en fait. Alors on commence tout de suite cette petite vidéo. Donc dès que les 500 abonnés sont passés de 2, 3, 4 abonnés supplémentaires, et ben je diffuserai cette vidéo. Je commence déjà à la préparer parce que comme je vous ai dit, je veux faire quelque chose de sympa. Je veux dire, pour les 500 abonnés, vu que c'est mon cadeau, faut pas déconner, faudrait pas en plus que ce soit un petit truc tout pourri. Donc bah voilà, ça c'était la première annonce. Maintenant je vais vous présenter quelques achats, une petite partie, des petits trucs. Alors la première, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur parce que je le trouve vraiment génial. Il est un peu la démonstration de la, on va pas dire de la décadence, mais en fait ce qui est caché en chacun de nous. Moi je trouve le mec en costard finalement avec une vie bien établie. Il y a un jour, il peut péter un câble, comme nous on peut tous. Et là en l'occurrence, c'est ce qui va arriver avec Michael Douglas, qui va péter un sérieux boulard à cause de la chaleur, à cause d'un bouchon, et puis il va décider de rentrer chez lui contre vents et marées, et va affronter, on va dire, la ville. Et franchement, ça va partir complètement en couille. Franchement, le film est excellent. Robert Duvall, là, qui joue le rôle du flic qui va tenter d'arrêter Michael Douglas dans sa folie meurtrière. Et franchement, c'est un super bon film et j'étais très content de le trouver à bas prix à Mediamarkt en Belgique. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier film. Ensuite, un film que j'aime beaucoup avec Jeff Bridges et Tim Robbins, c'est Arlington Road. Never trust your neighbor, ne jamais avoir confiance en son voisin. Effectivement. Et donc là, en fait, c'est un peu un... En gros, je vous lis le pitch qui est court. Donc Michael Faraday, professeur d'histoire, est obsédé par les groupes terroristes depuis la mort accidentelle de sa femme, ex-agent du FBI. Malgré ses excellentes relations de voisinage avec Oliver Lang, Tim Robbins, architecte et père de famille modèle, certains de ses agissements l'intriguent. Michael est-il victime de sa paranoïa ou ses soupçons sont-ils justifiés? Et il y a un pitch énorme. Et franchement, il est vraiment excellent ce Arlington Road, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Pareil, alors un film qui était complètement passé à côté... Comme quoi, franchement, ça c'est vraiment très sympa parce que y a des films comme ça qui passent à la trappe et on les découvre même sur le tard, mais du coup on passe un super moment et en plus là vraiment une découverte virginale. Donc Rapa Nui, l'île de Pâques, c'est le producteur des Danses avec les loups, à savoir que c'est un film en fait qui est produit par Kevin Costner, et qui est réalisé par Kevin Reynolds, et c'est un excellent film avec notamment Jason Scott Lee qui joue Mowgli dans le livre de la jungle, qui est très bon, et le film est vraiment génial. Donc
Ça se passe sur l'île de Pâques. Il y a une explication justement du pourquoi l'île est déserte avec ces grandes statues plus ou moins cassées, assez grandes, hein, qui font face à l'océan. Et c'est vraiment très très intéressant, Rapa Nui. Ensuite, un petit film que j'avais chopé, j'avais jamais entendu parler, je ne l'ai toujours pas vu, c'est Blackbird. Donc je pense que c'est oiseau noir, mais dans le sens corbeau, ou je pense plus ça. En gros, c'est un gamin qui est un peu gothique, hein, on va dire. Sean, adolescent tourmenté et rejeté par les élèves du collège de sa petite ville canadienne, isolé et mal dans sa peau, il se sert d'internet comme exutoire et imagine des scénarios de vengeance virtuelle. Donc on colle quand même à l'actualité avec tous les meurtres dans les universités, les carnages que font certains gamins des fois. Rapidement accusé de planifier un crime, Sean va devoir faire face à l'hostilité de la communauté et affronter une machine judiciaire obsédée par le principe de précaution. Donc très très intéressant ce film, hein. Je crois qu'il est qu'en VO sous-titré français, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais franchement, aucun souci, encore plus pour ce type de film, limite, ça passe encore mieux. Un film avec Clive Owen, The Boys Are Back. Donc Clive Owen, moi j'avais adoré Le Fils de l'Homme, d'ailleurs j'ai bien envie de le revoir, c'est vraiment un film que j'avais beaucoup aimé, hein. Donc là c'est une histoire sur la paternité en gros, hein. Donc lui il est journaliste sportif et sa femme va mourir d'un cancer et donc il va se retrouver seul à assumer l'éducation de son fils. Et son autre fils aussi qui était issu d'un premier mariage va le rejoindre, donc ils vont devoir comment dire, cohabiter et surtout apprendre à se connaître. Donc moi j'aime bien aussi ces histoires de vie, hein, et là en l'occurrence c'est pareil, c'est des choses qui arrivent malheureusement tellement souvent et c'est vrai que dans le cas de divorce c'est pas toujours facile de garder ce lien. Ensuite, très content de rentrer ça dans ma filmo de Kevin Costner, justement, on en parlait il y a peu, hein, donc Sens Unique avec Jen Ackman et Kevin Costner. Donc c'est vraiment du thriller un peu politique, hein. D'ailleurs il suffit de regarder la jaquette pour le comprendre, hein. On voit la Maison Blanche et puis on voit la fossile marteau l'Union soviétique. Dans mes souvenirs c'était un bon film, j'avais une jaquette complètement différente sur VHS, plutôt en fond blanc si je me souviens bien. Je sais plus trop en fait, hein. Et puis attendez, excusez-moi, je change de musique. Ensuite, un film qui était bien sympa, ma foi aussi, que j'avais en VHS à l'époque, et que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver, hein. Donc c'est ce film avec Kevin Kline, In and Out. Donc en fait ça parle un peu de l'homosexualité et du coming out justement, mais là c'est un peu plus compliqué que ça. Donc bienvenue à Greenleaf, une petite ville sans histoire de l'Indiana dont l'université est la fierté de la population. Mais la nuit de la retransmission télévisée des Oscars, les yeux de la ville et du monde tout entier se tournent sur Howard Brackett, professeur de littérature à Greenleaf. Un de ses anciens élèves, aujourd'hui star du cinéma, annonce en direct devant des millions de téléspectateurs que Howard est homosexuel. Pauvre Howard. Cette révélation va bouleverser sa vie. Donc il y a vraiment des situations rigolotes, rocambolesques, parce qu'en fait, il va surtout s'interroger, en fait, parce que je crois qu'à la base, il est hétéro, mais en fait, par rapport à la description qu'on a fait de lui, etc., il se pose des sérieuses questions, en fait, sur son orientation sexuelle. Et c'est un peu un film sur les préjugés, la découverte de soi, les réactions familiales, etc. Et franchement, c'est un excellent film, In and Out. Alors on va rester dans les comédies, ça sera plus simple, hein, de rester dans le thème. Donc là un petit film sans prétention avec la belle Sandra Bullock de l'époque. Donc c'est Love Potion. C'est une histoire de biochimistes qui vont créer une potion d'amour, hein, d'où le titre. Alors il me reste 5 petits films à vous présenter, donc 3 comédies et 2 thrillers on va dire. Donc ce film Sex List avec Chris Evans, hein, donc le fameux Captain America qui est là dans un rôle comique on va dire, et Anna Faris. Et franchement, alors c'est une comédie effectivement parmi tant d'autres, hein, les comédies US sur la sexualité, les situations cocasses, etc. Mais franchement, il était très très bon. Donc en fait, c'est une gonzesse. Je vais vous lire l'histoire. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc
Ali voit sa vie toute chamboulée lorsqu'elle apprend via un article de presse que les femmes ayant eu plus de 20 partenaires sexuels ont toutes les chances de rester célibataires toute leur vie. Après avoir listé l'ensemble de ses ex, Ali commence à perdre l'espoir de se marier un jour. Elle fait alors le serment de ne pas dépasser son chiffre 20 et secondée par son voisin se lance dans une croisade déjantée bien décidée à retrouver l'ex de sa vie. Voilà, franchement très très sympa si vous aimez le genre, hein, bien sûr. Donc on reste dans le genre, c'est avec le American Campers hein, qui surfe toujours sur les American Pie, les Porky's, etc. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les camps de vacances sans jamais avoir osé le demander, Donc ben voilà, comédie délirante en matière de gags et d'éducation sexuelle, tous les coups sont permis. Un film un peu plus sérieux de Roman Polanski, Carnage. J'ai peu entendu parler de ce film, mais quand j'ai vu l'affiche avec les 4 visages de ces acteurs que sont Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz et John C. Reilly, je me suis dit, ça doit être quand même assez sympa. Donc je l'ai pas vu, mais c'est bon, voilà. New York dans un jardin public, 2 enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la victime demandent à s'expliquer avec les parents du coupable. Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage? Très très bon, il donne très envie. Et là, 2 films, alors on va dire des polars, des films policiers qui effleurent bon les années 70-80. Donc un film avec un acteur que j'affectionne particulièrement qui est Charlton Heston. J'ai adoré Le Soleil Vert, j'ai adoré forcément le premier Planète des singes. Il y a d'autres films que j'aimerais me procurer avec lui. Celui-ci, je suis tombé dessus par hasard, hein, je le connaissais pas plus que ça, et c'est en conversant avec Kippeman qui m'a conseillé de le prendre. Donc là, c'est un tireur embusqué en haut du Los Angeles Memorial Coliseum, aligne son viseur sur les spectateurs d'un match du championnat de football américain. Ça fait un peu penser à Phone Game en fait, hein, où le mec est dans sa cabine avec un sniper. Et là, là c'est carrément tout un public lors d'un match de football américain qui est pris pour cible et on ne sait pas où est le tueur, on ne sait pas qui il va tuer surtout. Et ça m'a l'air ma foi fort sympathique. Et dernier film de cette vidéo, donc ce film. The French Connection, donc avec Gene Hackman, donc un film qui a été quand même récompensé par 5 Oscars, hein, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur acteur. Film, comme je vous disais, bah voilà, un truc qui est passé à la trappe, je ne l'ai jamais vu, donc là on est vraiment plongé dans les années 70 avec le milieu très prolifique hein, des films. Qui aborde le sujet des narcotiques, des stupéfiants et donc des enjeux et puis de la guerre entre les trafiquants et la police ou l'armée selon les pays. Donc c'est un thème qui est hyper prolifique hein, et là ça s'attache en fait à la French Connection. Donc effectivement le trafic de drogue aurait des origines françaises. Hein. Il y a eu effectivement un moment une plaque tournante chez nous avec un mec très badass, hein, Alain Charnier. Et donc voilà, ce film French Connection que je n'ai jamais vu, que je regarderai le jour où je me sentirai prêt à affronter ce film, parce que je vous ai dit, franchement le moment pour choisir un film est la clé quasiment du fait de l'aimer ou pas l'aimer. Quasiment, hein. Bien sûr il y a des méboles parce qu'il y a des films, voilà, vous pourrez les regarder le matin, le soir, dans 10 ans maintenant, ça sera toujours aussi mauvais ou toujours aussi bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, qu'on atteigne, bon pas trop vite non plus les 500 abonnés, je plaisante, parce que j'ai du taf derrière, mais toujours est-il que j'étais content de passer ce petit moment avec vous, et je serais content de passer un très gros moment avec vous lors du passage du cap fatidique des 500 abonnés. On ne m'arrêtera plus en si bon chemin. Allez, ciao. T'as plus de nez. Mais si, je vais aller en enfer, toi. Tu vas aller en enfer.